Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com où je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui on est dans ma cuisine, mais je vais faire changement un peu. En fait demain je vais vous donner une capsule sur mes trucs dans votre cuisine qui peuvent vous aider à perdre votre poids. Donc aujourd'hui par contre je vous parle de qu'est-ce que vous pouvez faire pour toujours manger les aliments qu'on aime, mais tout en perdant du poids. Donc, ça revient un peu à quand manger, quel aliment, qu'est-ce qui peut vous favoriser tout ça pour avoir les objectifs que vous voulez. Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore le sucre. Je suis quelqu'un qui en a besoin, on dirait, à tous les jours. Mais le sucre, ça vient sous différentes formes. Donc, le sucre, en fait, là, c'est tout ce qui est les glucides. Donc, ça peut provenir des patates douces, ça peut provenir du riz, ça peut provenir de bonbons, de bananes, de fructose. Il y a beaucoup de choses qui sont dégradées et qui deviennent du glucose dans votre système. Qui est notre source d'énergie principale, autant pour le cerveau que dans la vie de tous les jours. Donc, du gras en excès, de la protéine en excès, ce que ça peut faire, ça peut être transformé en glucose pour nous donner de l'énergie ou stocké sous forme de gras si on en a en excès. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est comment on peut profiter de nos bons aliments tout en perdant du poids. Donc, en fait, dans la première capsule, là, je vais tout vous expliquer qu'est-ce que le fonctionnement. Puis moi, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais, évidemment. Là. Donc, des bons aliments, normalement, c'est pas des aliments qui sont nécessairement bénéfiques pour la santé. À moins qu'ils le sont, bien, tant mieux, ça va être super facile à le rentrer dans votre plan alimentaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement des choses que vous aimez, mais que c'est pas bénéfique pour votre diète. Ça revient un peu dans le fond dans vos journées de triche aussi, que j'ai parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, ou que c'est à venir. Mais dans le fond, quand on parle d'une journée de triche, c'est dans le fond une journée ou un repas qui vous permet de manger un peu ce que vous voulez, mais sans, dans le fond, perdre les résultats que vous avez acquis. Donc, quand on perd du poids, encore une fois, c'est si vous mangez moins que qu'est-ce que vous dépensez. Mais pour prendre une livre de graisse ou de perdre une livre de graisse, c'est en fait d'avoir un déficit ou manger 3500 calories pour une livre de gras. Fait que 3500 calories, là, c'est énorme. OK? Il ne faut pas oublier, là. Donc, ça peut être... par contre, d'aller au resto, vous pouvez avoir un repas facilement de 1000 calories juste là. Fait que si vous allez au resto plus qu'une fois par semaine, attendez-vous à prendre au moins une livre par semaine, là, facilement. Dépendamment si vous ne bougez pas. En plus que vous êtes sédentaire, vous mangez un petit peu plus dans votre journée, bon, ben, et voilà, là, vous avez pris, les calories s'accumulent assez rapidement. Pour les perdre, par exemple, c'est très différent. T'sais, on se dit tout le temps, c'est tellement facile de perdre du poids, de prendre du poids, mais de le perdre, c'est tellement difficile. Pourtant, c'est le même nombre de calories. Donc, il faut vraiment comprendre que oui, on peut en profiter, mais est-ce que, je peux dire, est-ce que vous le méritez? C'est-à-dire que est-ce que vous mangez bien? Si vous ne le savez pas, puis la grande majorité des femmes, on ne sait pas si on mange vraiment bien. Premièrement, une nutritionniste, ça va être super important. Elle va pouvoir vous dire quand manger, quel aliment, qu'est-ce qui va être bénéfique pour vous. Puis dans le fond, moi, je veux vraiment vous dire que j'en profite. Puis comment j'en profite, je vais le garder pour la deuxième capsule, c'est vraiment difficile. Mais il faut vraiment comprendre que vous êtes capable de bien manger. Si une journée de triche, ça vous permet de vous remettre un peu sur le droit chemin, OK. Si par contre, c'est quelque chose qui vous donne un excès de calories énorme, il faut vous contrôler vos journées de triche pour vous permettre de continuer à avoir vos résultats. Donc, de manger quel aliment quand, du sucre ou vous voulez manger une barre de chocolat, il faut comprendre qu'une barre de chocolat, c'est du sucre, mais c'est du gras aussi. Mangez pas votre barre de chocolat avant de vous coucher, ça c'est sûr, là, vous n'avez pas besoin de cette énergie-là. Si vous êtes pour manger une barre de chocolat, on la mange idéalement soit le plus tôt dans votre journée pour que vous soyez capable de le brûler au courant de votre journée. Mais il faut dire que c'est le soir qu'on a tendance à vouloir tout manger. Que ça soit du popcorn, que ça soit des bonbons, du chocolat. On va au cinéma, c'est rare qu'on va aller au cinéma le matin. Probablement que c'est même pas ouvert le matin, mais c'est normalement le soir. Fait qu'il faut faire attention de savoir quand se permettre. Comme je vous dis,
Un petit indice, c'est le plus tôt dans votre journée possible. C'est sûr que le matin, manger une barre de chocolat, c'est pas l'idéal. Et voilà votre réponse de ne pas en manger du tout. Mais encore une fois, dans la deuxième capsule, je vais vous dire ce que moi je fais parce que je suis une bébête à sucre et entre autres au chocolat. Donc, avec ça, je vais revenir avec ça dans 2 petites secondes avec ma deuxième capsule. Pour avoir accès à ma deuxième capsule, simplement aller au www.enformepourelle.com/abonnement pour devenir membre et avoir accès à mes deuxièmes capsules, mais aussi au programme du mois du Club pour elle, que c'est des programmes que Maxime Saint-Onge, mon entraîneur, fait pour vous à tous les mois. Donc, avec ça, aux membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!